fond, s'il y a, d'une certaine façon, un risque profond chez les Touaregs de disparition, c'est par l'étouffement. En les marginalisant dans des zones non équipées, sans point d'eau, sans secours, sans école, sans moyens de circulation, progressivement, ces peuples du désert vont devenir complètement lunaires, hors du temps, hors de l'espace, hors du confort, hors de tout. Et je crois que le vrai risque que court le peuple touareg est presque plus un risque de non-développement, de sous-développement, d'isolement, de misère dans le désert, qu'un risque d'accablement par les forces armées. Je ne dis pas que l'armée n'a pas joué le rôle. Je ne dis pas qu'il n'est pas arrivé des choses très très difficiles à décrire et à supporter. Mais ce n'est pas là le vrai risque. Le risque, c'est le Mali inutile, c'est-à-dire une zone dont on se moque, et ceux qui y habitent n'ont qu'à se débrouiller, n'ont qu'à crever. Je crois honnêtement, profondément, hein, que le gouvernement de transition, Toumani Touré et les autres, se sont interrogés sur l'avenir. Je crois qu'ils ont rejeté, mais rejeté, l'idée d'un accablement et d'un par étouffement. Et je crois qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il revenait au gouvernement transitoire de résoudre le problème, car la démocratie étant la loi de la majorité, si les problèmes du Nord n'étaient pas résolus pendant le gouvernement de transition, ils ne seraient pas résolus dans une Assemblée nationale élue au suffrage universel direct. Qu'il y ait eu ici ou là des lieutenants ou des capitaines un peu fous, je ne l'exclus pas, personne ne l'exclut. Personne ne l'exclut, même les responsables de l'État veulent qu'on oublie, veulent qu'on efface, de peur de réveiller trop de passion et trop de haine. Il ne faut pas oublier le rôle que la peur a joué dans l'armée malienne, à l'égard de gens parfaitement insaisissables, excellents soldats, connaissant le terrain, faisant des coups et puis disparaissant dans le sable, complètement. L'armée a pris peur. Et il y a eu alors là une amplification raciale incontestable, un désir de vengeance, et quand on les recevait une tatouille de la part d'un Redzou Touareg, on se vengeait sur la population Touareg présente dans la ville voisine. De là les situations inacceptables, inqualifiables, qui se sont trouvées créées dans telle ou telle ville du fleuve. Les responsables politiques, aussi bien le comité transitoire de salut public que les responsables des partis, ont envie de résoudre le problème. Et ont récusé ces actions. Alors ces actions, il faut les mettre au compte, je le disais tout à l'heure, de la peur, de la haine de certains officiers pour les Touaregs qu'ils ont un peu humiliés, des initiatives individuelles dans un monde qui n'est pas tout à fait semblable au nôtre. Mais je gage, et je ne crois pas me tromper, que si nous parvenions à la signature d'un accord global national sur l'identification et l'inventaire des dommages subis, sur la définition positive de la contribution des Touaregs à la vie nationale, y compris militaire, sur le développement du Nord et donc l'accès à un statut non plus de misère mais de pauvreté vivante, de pauvreté vivable, de développement. Le jugement aussi des coupables d'exaction, parce que ça fait partie de la plateforme. C'est ce que j'appelle l'évaluation et la prise en compte. Je garantis que la paix exploserait parce que tout le monde en a envie. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que vous sentez une échéance très très lointaine? Non. 10-15 ans? Quelques semaines. Quelques semaines? Quelques semaines. Il y aura encore des coups. Il y aura encore des coups. Mais... Et comment pouvez-vous être aussi optimiste, aussi précis? J'ai rencontré l'autre jour des Touaregs, et non des moindres. Et je leur ai posé, je ne dirais pas le regardant tous ensemble dans les yeux, parce qu'on ne regarde que l'homme en même temps dans les yeux. Je regarde bien en face de moi. Je leur ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que si vous ne réussissez pas, c'est grave? Que sera dans 50 ans le peuple Touareg si nous échouons? Et ils m'ont répondu presque d'une seule voix, il n'y aura plus de Touareg. Et je leur ai répondu, j'ai pas envie qu'il n'y ait plus de Touareg. Ils sont regardés, nous non plus. Alors il faut faire la paix.
Il faut faire la paix dans la reconnaissance de ce que vous êtes, dans l'acceptation d'une différence entre une citoyenneté malienne qui est un acte politique et une identité touareg qui est un acte culturel, un acte biologique, un acte de vie quotidienne. Je crois qu'on est en chemin. Je vais être très clair. Si les Touaregs renoncent à l'idée de construire un État du Sahara, s'ils acceptent chacun son appartenance au Mali, au Niger, ou à Libye, à l'Algérie, alors ils pourront établir entre eux des relations culturelles, des relations de vie quotidienne, qui leur permettra de retrouver la tradition nomade, car au fond l'essentiel est peut-être là. La grande différence, c'est le nomade et le sédentaire. Il est hors de question que les Touaregs soient les détenteurs d'un territoire bien à eux. Il est hors de question de remettre en question des frontières qui, somme toute, sont récentes. 32 ans, ça n'est pas énorme. L'Europe a modifié ses frontières pendant des millénaires. Cher monsieur, je n'ai même pas essayé une seconde de me poser la question de savoir si c'était possible. Pourquoi? Parce que si j'avais mis en cause l'intangibilité des frontières, d'abord j'aurais remis en cause tout l'ordre africain. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'on a sur le dos déjà. Et deuxièmement, j'aurais subordonné la solution du problème touareg malien à la solution de 5 problèmes touareg dans 5 pays différents. Je préfère qu'à l'intérieur du Mali, on trouve un vrai statut d'autonomie administrative, de spécificité culturelle, de capacité de développement, et qu'à partir de là, on envisage un avenir dans lequel les Touaregs communiquent entre eux à cause de leur identité de civilisation. Sous quelle forme, je ne le sais pas encore. J'ai un exemple en tête. Dans le Pacifique existe une espèce internationale mélanésienne. Il y a la Fidji, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a Vanuatu, il y a Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ils se réunissent tous les ans, tous les 2 ans. Ils ont même une institution permanente sur les problèmes culturels. Aucun d'entre eux ne met en cause l'identité nationale des Fidji, etc., etc. Et je me demande si, au moment où la Russie se trouve devant un problème d'un type nouveau, où État et nation ne correspondent plus, au moment où l'Europe renverse le problème qui était le sien, au moment où le monde arabe se trouve affronté à l'existence d'États à l'intérieur d'une même nation, au fond le problème touareg n'est pas un problème extraordinairement moderne, qui est celui de la gestion différente des problèmes de peuple et des problèmes politiques.